Alors, début de la vidéo sur donc l'exercice que vous avez à faire. Donc, eh ben, ça va être la même chose, mais simplement avec un seul disque dur. C'est-à-dire, donc on va encore avoir le modèle du CPU. Donc là, c'est l'arrivée. Là, donc, on va avoir notre fil d'attente infini avec notre fameux CPU ici. D'accord? Donc, soit la tâche est sortie, soit, eh ben, cette fois-ci, il n'y a plus les deux disques durs, il n'y a que le Mega M2 avec plein de tétraoctets qui est ici, d'accord? Donc là, c'est le disque A, mais on s'en fiche, hein, il n'y en a plus qu'un. Et puis donc, ça revient ici, ok? Et voilà, et donc c'est la même chose avec les mêmes données. Donc je vais les remettre, hein. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que... Donc je reprends mon ancienne feuille, hein. Donc évidemment, c'est monoclasse, bien sûr, bien sûr. Donc je veux toujours faire le taux lambda. C'est donc toujours 3 tâches par seconde. Ok. Euh, la vitesse de mon CPU, c'est toujours 0,005 secondes. Alors d'ailleurs, ce serait pas bête d'avoir, ce serait pas bête, mais je le fais pas parce que moi je suis bête, hein, d'avoir le lambda. Pourquoi? Parce que c'est la fréquence. Et évidemment, un CPU, c'est en fréquence dont on parle. Bah tiens, calculez la fréquence du CPU. Tiens, fréquence CPU. Est-ce que c'est plausible ou pas mon truc, hein, mes données. Donc on a notre fameux truc SS2. SSD M2, je veux dire. Et donc c'est le rapide, c'est-à-dire 0,02 secondes par instruction. D'accord? Il nous renvoie ça en moyenne comme ça. Euh, PA, hein, cette fois-ci, il n'y a plus que ça. Donc là, c'est PA et là, c'est 1 moins PA. D'accord? Donc au lieu qu'il demande de temps en temps au disque système et de temps en temps au disque donné, là, ça va être tout le temps le même, hein. Et donc ça va être de 0,9. Ok? Donc là, c'est 0,9. Et là, c'est donc forcément 0,1. Ok. Voilà, je crois que c'est tout. Et donc le but, c'est donc de faire blablabla et de me dire à la fin, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le temps de réponse est plus rapide ou pas par rapport aux deux disques comme ça. D'accord? Donc, combien de temps est-ce que vous avez pour les tâches? Ok? Voilà, voilà. Eh ben, c'est tout. Ah oui, non, c'est pas tout. Ça, c'est tout pour le sujet. Maintenant, il faut que je fasse le corriger. Donc, vous mettez en pause, vous essayez de faire ça, et puis moi, je corrige presque tout de suite. Bon, et ben, le presque tout de suite, c'est maintenant, c'est ça? Ah, ben oui. Ben, alors, c'est parti. Voilà. Alors, je reprends. Donc, on a deux paramètres, en fait. Il y a des paramètres cachés, si on veut. C'est lambda CPU, et là, c'est lambda A. D'accord? Ce sont les taux des fils de poisson, des fils en entrée du CPU et celui-là. Alors, comment ça marche, ce truc? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que lambda CPU, en fait, c'est celui-là plus la discipline du lambda A. D'accord? Puisque à la sortie, c'est la même qu'à l'entrée, hein, ok. Pareil, à la sortie ici, c'est la même qu'à l'entrée. Mais attention, à la sortie ici, mais après, c'est un nom de, hein. Voilà. Et puis que le lambda A, en fait, ce n'est que PA fois lambda CPU. D'accord? C'est-à-dire 0,9 fois lambda CPU. Ok? Pourquoi? Parce que ça se scinde ici et ici. D'accord? Alors, je vais faire mon coupe-circuit, hein, c'est plus rapide de dire, de raisonner avec ce truc-là. D'accord? Qu'est-ce que je sais? Je sais que globalement, à l'équilibre, ah oui, j'ai pas dit, mais évidemment, il faut que ce soit tout à l'équilibre. Donc, stationnaire. À l'équilibre, le flux entrant, ça doit être égal au flux sortant, c'est-à-dire le lambda, d'accord, doit être égal à, alors c'est pas 1 moins P de A, mais c'est 1 moins P de A fois ce truc-là, d'accord? Donc, je vous redis, ici, là, j'ai un flux lambda CPU, le même paramètre que d'entrée, et puis là, il se scinde en deux. Il y a 1 moins PA, donc 0,1 lambda CPU, hop, on ne voyait rien, mais c'est pas grave, enfin si, c'est grave, tant pis, fois lambda CPU, d'accord? 0,1 ici, 0,9 celui-là, d'accord? Mais ce 0,1 CPU, c'est égal à lambda, d'accord? Donc, si je vais plus vite, je peux dire que lambda est égal à 0,1 fois lambda CPU. Mais le lambda, c'est 3, donc 0,1 fois lambda CPU, c'est-à-dire que mon lambda CPU, c'est 30. Ok?
Et ça, c'est bien, c'est-à-dire que bah, c'est le même, c'est le même qu'avant, quoi. Je crois, non? Ça? Bon, je sais plus. Ok, c'est pas grave. Donc, ça, c'est comme ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais refaire mon... Donc, il faut que je résolve, en fait, ce système-là, hein. Alors, on va repasser par les EI. Donc, les EI, soit dit les taux de visite, hein. EI, taux de visite. D'accord. Donc, le lambda CPU, c'est ce taux de visite-là fois le paramètre lambda, parce que je n'ai qu'une seule entrée, hein. Et le lambda A, c'est pareil, c'est le EA. Bah, pourquoi j'ai mis UI? C'est le CPU. EA fois le lambda. Ok. Donc je vais remplacer dans ces équations-là ces deux choses-là. Donc allons-y. Le lambda CPU, c'est. Bon, alors je vais virer le lambda, hein, puisque vous voyez que ça va être partout le même, hein. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir. Là, ça me donne E CPU est égal à 1 plus. Et là, ça me fait EA. Et puis là, lambda A, c'est EA, qui est égal à donc PA, c'est-à-dire 0,9 fois, et le lambda CPU, c'est lambda fois E CPU. Ok. J'ai ça. Donc je vais faire une méthode. Excusez-moi. Hop. Voilà. Je vais faire une méthode de substitution, c'est-à-dire que le EA ici, je le remplace par sa valeur ici. D'accord. Donc ça fait 1 plus 0,9 E CPU. Ce qui me donne quoi? Ce qui me donne que donc 1 moins 0,9 ça fait 0,1. Donc 0,1 E CPU est égal à 1, soit que le E CPU c'est égal à 10. D'accord. Ouais, c'est ça. 1 divisé par 0,1, bref, c'est 10 quoi. Ouais. Ok. Ça c'est bien. Et puis de l'autre côté, donc le EA, le taux de ça, c'est 0,9 pardon, fois 10, donc 9. Ok. Voilà, avant on avait deux paramètres, maintenant on n'en a plus qu'un. Ok, je change ça. Donc je vais avoir donc mes différents débits, mes deux débits cette fois-ci, pardon. Donc les débits de chaque portion du système, hein, d'accord. Donc je sais que le lambda CPU c'est égal à 30, parce que ça c'est E CPU fois le lambda, hein, donc ok, le CPU 10 fois le 3 du lambda, d'accord, qui est là, ouais, vous voyez là, d'accord, ça fait 30. Moi je l'ai obtenu plus rapidement avec mon raisonnement là, machin. Bah voilà. J'ai le lambda A, donc pour le disque A, qui est égal à, donc ça c'est EA fois lambda, c'est-à-dire 9 fois 3, c'est-à-dire 27. Ok. Donc ça c'est 27 tâches par seconde, je suppose. Ça va faire ça. Ensuite, que me demande-t-on? Bah, c'est tout pour le débit. Maintenant, ça va être le nombre de personnes. Nombre de processus. D'accord, mes clients, ce sont des processus. Dans les, je vais appeler ça sous-systèmes, hein, qu'on ne freine pas, qu'on ne confonde pas. Donc, rappelons-nous, enfin, j'espère que vous s'en souvenez, hein, de ça. Je ne l'ai pas rappelé dans le fil MM1. Mais donc QCPU, le nombre de personnes qui attendent, donc c'était la formule ρ CPU sur 1 moins ρ CPU. D'accord. Alors le ρ CPU, c'est lambda sur mu, donc lambda CPU sur mu CPU. C'est-à-dire, alors le lambda CPU c'est donc 30, c'est marqué là. Et le ρ, ah oui, non c'est fois. Et donc on a dit que 1 sur ρ c'était 0,005. Ah oui, je voulais voir la fréquence. Bon, j'ai encore oublié. Pof, la calculatrice. Pour faire 30, oui c'est bon, fois 0,005. Et ça fait 0,15. C'est peut-être la même chose que j'ai fait tout à l'heure, non? C'est ça? Et donc là ça me fait 0,15 divisé par 0,85. Donc je divise par 0,85 égale 0,18. Ok. Donc ça c'est... Ouais, je crois que c'était la même chose, hein. Tâche. Et bien si c'est la même chose, c'est normal, puisque quand même, hein, quand on voit les deux systèmes, en fait, c'est le même truc, hein. Là, il y a 0,1 d'un côté et 0,9 de l'autre.
Ah, moi, il faut que je paye. Non, j'ai pas envie. J'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Donc là, il y a 0,1 ici et 0,9. Donc c'était 0,5 et 0,4, mais globalement, c'est ça, hein. Et alors que ici, c'est 0,1 et 0,9. Donc du point de vue, ça, c'est logique, d'accord? C'est normal, quoi. Ok, ensuite, là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est l'autre. QA, donc ça va être ρ A sur 1 moins ρ A, avec le ρ A qui fait le lambda A sur le mu A. Ok, lambda A, on vient de le calculer ici, c'était 27, fois, et le mu A, c'était ici, donc c'est la donnée, hein, 0,02. Et ça me donne quoi? Et 0,27 fois 0,02. Pouf, ça fait 0,00. Non mais c'est pas 0,27, je mets n'importe quoi moi. On reprend. Oula, oulala, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on efface tout et on recommence. C'était pas 0,27, c'était 27 fois 0,02. Pouf, ça fait 0,54, c'est mieux. Donc tâche... Non, non, ça c'est l'euro, pardon. Et donc là, ça me fait quoi? Ça me fait 0,54 divisé par... Et donc le complément, ça doit être 0,46. Et ça me fait 1,17. Donc tâche en moyenne en attente... Enfin, pas en attente, hein, en fait, dans le truc, hein, dans le système disque. C'est-à-dire une qui est en train d'être... Oui, bah oui, vous voyez pas? Une qui est en train d'être traitée, et puis 0,17 qui sont ici en moyenne, hein. Ça, c'est le nombre moyen de clients et pas de clients en attente. Ok, et ben je crois qu'on y est presque, hein. Maintenant, au global, globalement, d'accord? Donc combien y a-t-il de clients? Donc il y en a 0,18 plus 1,17, c'est-à-dire... Ah bah oui, je viens de virer ça. Donc 1,17 c'est plus celui-là, plus 0,18. Ça doit me faire dans les 1,35. Ok? Je sais que le débit lambda, enfin x lambda, c'est-à-dire c'était 3, c'est ça. Et enfin, donc le temps dans le système, moi si je vous le mets sous le pif, ça ne pouvait pas. Le temps dans le système, donc c'est ce qui m'intéresse, hein. Temps de réponse en fait du système. Ok. Donc le R, alors j'ai la formule là sous les yeux, donc comme ça je ne vais pas me réfléchir trop. C'est Q sur X. Q c'est 1,35 sur 3. Et ça me fait pop pop pop. Alors, il est passé où? Donc 1,35 c'est lui. Divisé par 3. Paf, ça me fait 0,45 secondes. Ok. Voilà, donc on peut comparer l'un et l'autre. Alors, oui, sauf que il était où mon truc d'avant? Ah, c'est là. Voilà. Oui, vous voyez rien, désolé. Bon, alors donc c'était le 0,45, hein, c'était voilà ce que j'ai mis là. Ok, donc dans le système ancien, avec les deux disques durs, d'accord, on peut se dire, lui, ça décharge quand même le premier, mais il va plus lentement celui-là. Et d'accord, donc on a deux files d'attente, donc comme je vous dis, ça décharge, mais ça va un petit peu plus lentement. Et donc on avait obtenu un temps de réponse du système qui était de 0,44, d'accord? Alors que là, on a une seule file d'attente, hein, on fait appel au meilleur des deux disques durs, mais au total, on a 0,45 secondes de, le temps de réponse pour chaque tâche que vous lui demandez, pour chaque processus que vous lui demandez. Il fait donc 0,45, ok? Mais on n'a qu'un seul truc comme ça. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère, hein, que vous avez compris les trucs. Et donc, ce que je vous propose, voilà, c'est le vendredi, on doit avoir encore des exercices à faire de révision. Et donc j'essaierai de mettre un truc comme ça, mais je vais rester dans le cadre très simple, hein, je vais pas
compliquer les trucs parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, d'accord? Donc on va rester sur des systèmes comme ça avec soit d'un côté, soit de l'autre et pas chercher la complexité.